Salut, alors en discutant avec certains d'entre vous, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de monde qui ne savait pas qu'on pouvait réparer une combinaison en néoprène. Et aujourd'hui, on est venu voir donc, Blue Line, Marion, c'est sa spécialité. Elle répare toutes les combinaisons en néoprène et elle est capable de faire des miracles avec les combinaisons. Et c'est justement ce qu'on va aller voir avec elle. Salut Marion, alors merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier. J'ai un problème avec ma combi, j'ai fait un trou. Est-ce que ça c'est réparable? Oui, complètement. Et je peux le faire moi-même ou je suis obligé d'aller le faire chez un réparateur? Les deux sont possibles, mais tu peux complètement le faire toi-même avec pas beaucoup de matériel en plus. Ok, tu peux nous montrer ça? Ouais. Super. Alors, donc on a besoin déjà de colle néoprène, puisqu'on travaille du néoprène. D'un morceau qui va venir renforcer une fois qu'on aura ressoudé les deux parties. Donc découpé dans une vieille combi récupérée à droite à gauche. Alors soit fin, où on va découper directement dedans, soit plus épais, où on va essayer de déceler les deux parties pour se retrouver avec un morceau plus fin, pour qu'on ne se retrouve pas avec une grosse bosse sur la combi. Quand tu dis fin, c'est 2 mm. Voilà, si on a plus de 2 mm, on fait comme ça, on tire. Carrément. Tu alors tires deux parties. Et puis tu vas pouvoir te sortir un petit patch tout à fait utilisable d'un des côtés. On va pouvoir recoller pour faire l'étanchéité. Okay. Et en plus de ça, donc on va avoir besoin d'une craie, d'un pinceau pour la colle. Donc ça, c'est une craie classique comme on a sur les tableaux blancs, les tableaux noirs. Tout à fait. Et d'un dictionnaire pour la page culture à la fin de la réparation. Pour le poids, j'imagine, du coup. Voilà. Je suis lourd. Alors, on va mettre un petit morceau de néoprène à l'intérieur pour éviter les bavures de colle. Donc, on le glisse en dessous. Là, on voit bien mon petit morceau de gris dedans. Voilà. Donc, je prends un peu de colle. Donc ça, c'est de la colle qu'on peut acheter. Toi, tu l'as dans un grand pot, mais ça, on peut l'acheter dans les magasins de bricolage, dans la plupart des surf shops aussi, on en vend. Ouais, c'est tout à fait colle néoprène. Facilement. Ok. Voilà. Donc, je vais venir encoller les deux petites parties de néoprène qui sont là. Parce que la colle néoprène, il faut encoller les deux parties du support. Donc sans en mettre de trop. Sans en mettre de trop. Hein. Il faut bien brosser pour qu'il y en ait quand même un peu partout. Voilà. Et ensuite, la colle néoprène, il y a un temps de séchage pour que ça prenne. Donc, il faut attendre que ce soit bien sec au toucher. En général, c'est spécifié sur les pots. Donc, avant de l'encoller, tu attends un petit peu que ça sèche avant de le mettre. Il y a un temps d'attente. Moi, celle que j'utilise, c'est de la colle pro. Elle est très riche en solvant, donc elle est très liquide, donc c'est assez rapide. Et en fait, une fois que ça va être sec au toucher, je vais pouvoir la souder. Ah, donc il faut attendre que ce soit sec avant de la mettre. Ouais. La plupart des colles néoprène, c'est à 5-6 minutes. Il y en a même où c'est plus. Plus elle est épaisse, plus ça va être long parce que tu fais des couches en plus qui sont assez denses du coup. J'aurais pensé qu'il fallait le coller. Voilà, donc là on va être pas mal. Et donc on va pouvoir venir sceller les deux parties. Donc on va bien emboîter bord à bord, comme elle était à l'origine. Voilà, qui est le moins de trous possible et que ce soit bien lisse. Ensuite, dans nos petits bouts qu'on a préalablement découpés, on va pouvoir venir découper un petit patch. On essaye de faire un truc à peu près avec pas trop d'angles parce que les angles ont tendance à se décoller. Donc tu me disais, s'il y a des aspérités, c'est pas parfaitement plat, c'est pas très grave, au contraire. Non, ça va prendre à faire un truc de prise pour la colle. La colle néoprène, ça a besoin d'aspérité justement pour que ça adhère. Okay. Voilà, donc c'est là que notre craie va entrer en jeu. On va venir dessiner la partie à encoller, ce qui évite d'en avoir partout. Ça permet de faire une réparation qui est à peu près propre. Voilà. Et puis, de la même manière qu'on avait encollé les deux parties, on va faire ça sur la combinaison et sur le patch. Donc, toujours des deux côtés, en fait, pour que ça puisse adhérer. Si tu fais qu'un seul côté, il n'y a pas de collage. Ok. Et si on s'arrêtait à la première étape sans le patch, du coup? Ça tient beaucoup moins bien. Ça ne durera pas dans le temps. En plus, le patch va permettre de refaire vraiment une étanchéité sur le dessus. Donc ça va solidifier et rendre bien étanche.
On aurait pu faire un cœur. Ah oui, complètement. Tu peux faire de toutes les formes que tu veux. Ah, tu me donnes des idées, là, ça peut faire des blagues sympas. Pas avec des cœurs apparemment. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Donc on brosse bien, hein, que ça rentre bien dans tous les petits trous. Voilà, donc pareil, on attend un petit peu. Et après, une fois que ça sera collé, il y a un temps avant de pouvoir la réutiliser, il y a un temps de séchage. On dit normalement, cette collée on dit 6 heures, moi je conseille 24 heures. Ouais. Au bout de 24 heures, tu peux vraiment aller dans l'eau avec. Voilà. Donc, tu vas bien l'écraser. Hein. Et puis pour être sûr qu'il y a un peu de poids et que ça tienne bien, on va sortir notre petit dictionnaire que j'ai emprunté à ma fille. Voilà. Pourquoi ça sert toujours à Je pense qu'il me sert plus qu'à elle en ce moment. Et voilà, puis tu attends quelques heures. Tu peux laisser comme ça un bon moment, même jusqu'à demain, histoire d'être sûr que la colle ait bien eu le temps de prendre et de sécher. Et après, tu pourras aller à l'eau. Donc au bout de 24 heures, tu vas pouvoir repartir avec ta combi réparée. Ah, c'est nickel. Hein. Et aller dans l'eau. Voilà, c'est bien scellé. Et tu vas voir à l'intérieur. Voilà, la plaie est bien suturée, réparée. Et donc ça, c'est une réparation assez facile que chacun peut faire de chez lui, ouais. Toi, tu peux le faire. Voilà. Un autre réparateur peut le faire. Ouais. Et quel autre type de réparation tu peux faire sur une combinaison? En fait, on peut tout réparer. On peut changer des zips, changer des scratchs. On peut changer une manche entière que je vais découper et refaire sur mesure, en fait. Je vais découper la manche et me servir de l'ancienne manche comme gabarit. Je peux découper des fesses entières pour changer le morceau quand elles sont trouées. Quand on se retrouve avec des fesses qui sont dans cet état-là, comme j'ai eu dernièrement. Oui, tout est faisable. Hein. Et on peut donc prolonger la durée de vie d'une combi presque indéfiniment, en fait. Après, il va y avoir des histoires de néoprène qui s'affinent vraiment trop par endroits et qui va devenir poreux, où là, tu perds beaucoup en thermique. Donc, voilà. Mais on peut vraiment les faire durer beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Ouais. Alors, autrement, si vos combis sont trop pourris et que vous voulez en faire quelque chose, moi, je les récupère. Donc, après, je les découpe. Je garde les parties qui sont encore utilisables. Ça peut faire des morceaux quand même assez grands, avec lesquels je vais faire des noses de housses chaussettes, et puis également des housses pour les sièges de voiture, pour pouvoir rentrer avec sa combi mouillée, quand on veut changer de spot ou juste rentrer chez soi, voilà, sans tâcher le siège de la voiture familiale. Je fais des sacs également en néoprène pour trimballer ces combis. Voilà. Ça fait des petits sacs sympas, bien colorés et qui sont bien étanches. Donc pour la plage, la piscine, la combi mouillée, c'est très bien. Tu es bien cadré là? Ouais, t'es bien super. Jusque en dessous de la bite. T'es jusque là alors? Allez, c'est bon. Fais comme si t'étais pas là. Ouais. Peu de matériel et pas beaucoup de technique aussi. Ouais. C'est parfait pour nous. Au revoir. À bientôt. Salut.